Donc, bienvenue. On est très heureux de vous accueillir cet après-midi ici à l'Université Concordia pour une séance d'information, d'interaction avec les experts, avec l'équipe de Mylène, pour tout ce qui est conduite responsable en recherche et la politique des fonds de recherche du Québec. Bien sûr, vous savez tous, Fonds de recherche du Québec, notre premier critère pour l'octroi d'une bourse ou d'une subvention, c'est l'excellence. Donc, bien sûr, les demandeurs appliquent aux différents programmes que l'on supporte. Les pairs, c'est pas moi, là. Je reçois beaucoup de téléphones, des fois, les gens me disent « Ah, est-ce que tu pourrais nous aider, donner un coup de pouce pour obtenir ta subvention? » J'ai moins mon mot à dire là-dedans, absolument rien, que j'en avais lorsque j'étais à l'Université McGill, par exemple, où je pouvais influencer le processus un peu plus. Maintenant, non. Et pour nous, excellence est nécessairement associée à intégrité et éthique en recherche. Donc ça va de soi, mais on vient de milieux différents, on a des formations différentes, donc c'est important de rappeler excellence, intégrité et éthique. Après beaucoup de travail de l'équipe de Mylène, avec les comités d'éthique des 3 conseils d'administration des fonds de recherche, les conseils d'administration ont adopté notre politique commune en matière d'intégrité scientifique, ce que vous allez discuter aujourd'hui. Cette politique permettra au Fonds de recherche du Québec de mieux définir ses attentes vis-à-vis de la communauté. Est soumis à cette politique tout, en lettres majuscules, chercheurs, tous les chercheurs, tous les étudiants, tous les établissements bénéficiant d'octroi de recherche ou de bourses de recherche des fonds de recherche du Québec. Donc, il n'y a pas d'exception. Et on veut travailler avec vous si, dans certains cas, il y a des zones grises pour vous aider à être capable de rendre votre établissement conforme aux règles de notre politique. Ce qui a été fait et ce qui continue à être fait par l'équipe de Mylène, c'est vraiment réfléchir avec vous, la communauté scientifique, sur la conduite responsable en recherche et les défis auxquels les chercheurs sont confrontés quand ils mènent des activités de recherche. Et ça, oui, dans votre établissement, dans votre milieu, sur le terrain, parce qu'on fait de plus en plus la promotion d'activités de recherche. Par exemple, si on pense en santé, en première ligne, sur le terrain, un peu partout sur le territoire du Québec. Aussi, on fait la promotion au Fonds de recherche du Québec et dans l'université et collège de collaboration, de partenariat à l'international. Donc là aussi, il y a sûrement des zones grises et des questions à se poser lorsqu'on collabore à l'international. Donc vraiment interagir avec l'équipe des fonds. Si vous avez des questions, on est là pour ça. Ce qu'on veut, c'est que vraiment notre politique réitère la confiance des fonds de recherche du Québec envers nos chercheurs, envers les chercheurs du Québec, les étudiants-chercheurs du Québec et les établissements où se déroule la recherche. Donc, on n'est pas là comme des policiers pour regarder à tous les jours ce que vous faites. On vous fait confiance, mais c'est certain qu'il y a certaines balises que l'on doit respecter. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir interagir avec les collègues à ce sujet-là. On n'est pas les seuls dans le domaine. Certainement, dans les différents établissements, il y a les conduites responsables au niveau du gouvernement fédéral. Il y en a lorsque vous interagissez avec d'autres juridictions à travers le monde. Et maintenant aussi au Québec, notre politique conduite responsable. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de ne pas réinventer la roue dans un sens, c'est de s'attacher le plus près possible de la politique fédérale. Il y a des différences, des petites différences que l'équipe va discuter avec vous aujourd'hui, mais on ne voulait pas quand même avoir des choses là qui sont totalement déconnectées. Parce qu'on sait que les ressources dans vos établissements ou pour les chercheurs sont quand même limitées à ce sujet-là. La politique conduite responsable en recherche et l'équipe avec Mylène, déjà, même si c'est assez nouveau et qu'elle va entrer vraiment en force à l'automne prochain, déjà,
plusieurs collègues à travers le monde ont demandé à discuter avec les équipes du Québec, avec Mylène et son équipe, comment on est arrivé, quel processus on a suivi. Et maintenant, Mylène est appelée à présenter la politique à différentes régions à travers le monde, comme par exemple avec l'Agence nationale de recherche en France. Donc, les autres juridictions veulent apprendre de ce qu'on a fait et travailler avec nous à cet égard. Donc, Mylène et Catherine vont vous présenter les grandes lignes de notre politique et son déploiement au cours de la prochaine année. Et encore une fois, ce qui est clé ici, c'est partenariat. On veut travailler avec vous, améliorer ce qui est sur la table. C'est pas écrit, là, c'est pas, je sais pas si je peux faire une référence ici à ça, mais c'est pas la Bible, là. Donc, on peut réécrire certaines parties. Lorsqu'on la met en application, il y a des choses qui fonctionnent plus ou moins bien. On est là pour interagir avec vous, pour améliorer notre politique. En termes, bien sûr, il y a un comité qui se met en place par rapport à cette conduite responsable en recherche. Et on a fait le tour du monde pour trouver la meilleure personne qui pourrait présider ce comité-là. Et on a notre éthicienne en chef, Madame Michèle Stanton-Jean, qui vraiment a accepté de présider le comité. Maintenant, on va accueillir d'autres membres, mais c'est vraiment un comité qui est à distance des 3 conseils d'administration, de l'administration des fonds de recherche et des 3 comités d'éthique des fonds. Donc, vraiment, eux vont faire des analyses plus poussées et faire des suggestions, recommandations à l'organisation. Donc, on est très, très content que Michèle ait accepté. Elle a une longue carrière au fédéral, au provincial, sous-ministre, représentante du Québec à l'UNESCO, présidente de la commission d'éthique de l'UNESCO. Donc, on ne pouvait pas trouver mieux. Elle était juste chez nous, ici, à l'Université de Montréal. Donc, Michèle, merci beaucoup et je t'invite à venir dire quelques mots. Merci beaucoup, Rémi. J'aimerais dire en commençant que éthicienne en chef, ça a été utilisé dans un article du journal Forum la semaine dernière, il y a 2 semaines, titre auquel je m'objectais un peu parce qu'elle donne un peu une image qu'on va régler tout ce qui existe en éthique de la recherche ou éthique en recherche, alors qu'on se concentre sur l'éthique en recherche. Donc, j'avais signalé aux journalistes que ce n'était pas un titre que je préférais. Mais dans sa première version, il avait même mis que nous serions la Cour suprême. Alors, c'est moins pire que d'être la Cour suprême. Mais enfin, bon, il faut vivre avec le titre. Mais l'article lui-même était quand même bien fait. Donc, je voudrais d'abord remercier les fonds de m'avoir invité à présider ce comité extrêmement important. Je voudrais, comme il a mentionné, j'ai présidé le Comité international de bioéthique de l'UNESCO et aussi, j'ai fait partie du groupe qui a fait un rapport qui s'appelait « Honnêteté, responsabilité et confiance, promouvoir l'intégrité de la recherche au Canada ». Du Conseil des académies canadiennes. Donc, à ce moment-là, j'ai été en contact avec des gens qui s'occupent d'un tel dossier dans toutes les provinces. Il y avait aussi un participant de l'Union européenne, il y avait un participant des États-Unis et il y avait un autre participant, il y avait des journalistes scientifiques, donc ça a été extrêmement intéressant comme débat. Et le rapport a été produit en 2010, voilà. Et après, il y a eu les conseils subventionnaires fédéraux qui ont remanié leur propre politique et ensuite le Québec qui fait sa propre politique. Alors moi, je suis très heureuse de pouvoir participer à votre réunion. J'ai participé à une réunion similaire à Québec la semaine dernière et ça permet, comme disait Rémi, de voir les questions et de voir, par exemple, lorsque le comité ça va être expliqué, puis je reviendrai sur le mandat du comité un petit peu plus tard dans la journée. Lorsque le comité reverra des rapports, les questions à poser et tout ça, maintenant, c'est ouvert. Ça peut être remanié, donc c'est vraiment une belle opportunité et pour vous, et pour le fonds, et pour moi. Et on pourra faire part de toutes ces questions aux membres lorsqu'ils seront nommés. Donc, je m'arrêterai là pour le moment et je reviendrai lorsqu'on explicitera le mandat du comité. Merci beaucoup. Alors, merci Rémi, merci Madame Jean. Donc, je suis vraiment contente de pouvoir compter là, sur une équipe fantastique, tant au Fonds de recherche avec Madame Jean et avec l'équipe qui va être constituée.
Rémi le mentionnait, l'intégrité scientifique, ça fait longtemps que c'est important pour les fonds de recherche du Québec, mais je vais vous parler un petit peu de la démarche des 2 dernières années. On est allé voir les gens sur le terrain, on a mené des consultations un peu pour comprendre quels étaient les défis auxquels les gens étaient confrontés. Donc, on est allé voir des chercheurs, des étudiants. Je me souviens, je suis allée voir un chercheur qui ne travaillait pas particulièrement dans le domaine de l'éthique, puis il m'a dit, mais est-ce que vous venez me voir parce qu'il y a un problème? Je dis, non, il n'y a pas de problème, mais on veut comprendre vraiment, quand on parle d'intégrité scientifique, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, les chercheurs, quels défis ça soulève. On a aussi mené une consultation web, plusieurs d'entre vous y avez répondu, et j'ai eu des feedbacks intéressants de gens qui m'ont dit, mais tu sais, entre la présentation de la première mouture, disons, et la version finale, on est content parce qu'on a vu que vous avez tenu compte de nos commentaires. Donc, on a vraiment lu chacun des réponses qu'on a obtenues. On a eu plusieurs rencontres de travail avec le secrétariat fédéral et je pense que vous serez heureux que je vous dise que, je veux dire, on a eu une belle collaboration avec le fédéral. J'ai parlé avec Susan Zimmerman encore hier, donc on est vraiment en contact. On veut vraiment que ce soit cohérent, que ce soit facile. On est conscient qu'il y a 2 politiques, la politique du fédéral qui s'applique déjà depuis 2011 dans vos établissements si vous faites de la recherche financée avec les fonds fédéraux. Et il y aura notre politique aussi, mais ces 2 politiques-là ont été écrites là, de manière à ce que, en tout cas, notre politique, pardon, a été écrite en tenant compte que l'autre existait déjà sur le terrain. On a participé à des discussions publiques. On est allé à l'ACFAS, on est allé à différentes rencontres où on a mis sur la table nos propositions. Donc, c'est quand même une démarche qui est entreprise depuis un certain temps. Et on arrive avec une politique pour les 3 fonds. Déjà, en soi, je pense que c'est une bonne nouvelle en termes de simplification des actions, en termes de clarification de la démarche et de ce qui sera fait. Je vais juste me rendre jusqu'à où je voulais être. Bon, merci. Donc là, on en est à l'étape de la diffusion de notre politique, de sa mise en œuvre. Ce sera une période de transition, je pense, au cours de l'année. On a indiqué dans la politique que cette politique-là entre en vigueur le 1er septembre, mais on est conscient, là, comme disait Rémi, on va s'ajuster, puis on est à l'écoute. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on tenait à avoir une rencontre juste avec les personnes chargées de la conduite responsable en recherche, ou en tout cas les gens qui doivent administrer ces dossiers-là. Pourquoi? Parce que, d'abord, vous êtes nos partenaires privilégiés pour le succès de cette mise en œuvre-là. C'est vous qui êtes sur le terrain, c'est vous qui recevez les questions des chercheurs, c'est vous qui avez à gérer parfois les cas quand il y en a. Certains d'entre vous ont une solide expérience et j'espère qu'on va bâtir sur cette expérience-là. Pour d'autres, c'est un dossier plus nouveau je pense qu'il faut se donner des opportunités de discuter de ça ensemble. Je pense qu'on a aussi tout à gagner à avoir des messages cohérents, des interventions cohérentes dans nos établissements. Nos chercheurs sont mobiles, travaillent en partenariat, collèges, universités, centres de recherche, de centres hospitaliers. Donc, il faut que tout ça fonctionne de manière harmonieuse. Et dernier point, c'est je pense que c'est un sujet qui est un peu parfois tabou. C'est sûr que c'est difficile de discuter de cas quand on a des obligations de confidentialité qu'il faut respecter, mais il va falloir qu'on se donne des lieux pour discuter de façon neutre de ces questions-là pour être capable de cheminer là-dedans. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment une opportunité non seulement pour nous de vous présenter notre politique, mais aussi d'établir peut-être un premier contact avec vous puis discuter avec vous de certains des défis que vous allez rencontrer. Quelques mots avant que je laisse la place à Catherine, juste pour mettre la table, 3 questions. De quoi on parle cet après-midi? Quel est l'objectif des fonds de recherche? Et comment on va faire pour mettre ça en œuvre, cette politique-là? Je débute toujours mes présentations avec cette définition-là, justement, du Conseil des académies canadiennes, le comité sur lequel Mme Stanton-Jean a travaillé, qui définit la notion d'intégrité scientifique, parce que je l'aime beaucoup. On parle de quoi on parle? On parle de la mise en pratique cohérente et constante de valeurs pour favoriser et atteindre l'excellence dans la quête et la diffusion du savoir. Ces valeurs sont l'honnêteté, la confiance, la responsabilité et l'ouverture. Puis ouverture, je pense, c'est une traduction, en fait, de transparence. La cohérence, c'est un mot que vous allez beaucoup m'entendre dire cet après-midi. Je pense qu'on a besoin d'avoir des interventions cohérentes dans ces dossiers-là, notamment. L'excellence, c'est la marque de commerce des fonds de recherche du Québec, c'est ce qu'on veut soutenir. Et la confiance, c'est une valeur qui est au fondement même de la recherche. Les chercheurs travaillent en équipe, doivent se faire confiance. Les participants des projets de recherche doivent avoir confiance. C'est un élément essentiel, c'est une valeur essentielle de l'activité de recherche.
Vous avez ici la liste, d'ailleurs, des valeurs sur lesquelles on a décidé d'asseoir notre politique. À gauche, donc, ces valeurs-là qui, de toute façon, sont des valeurs qui, dans notre société, en tout cas, sont des valeurs qui sont attendues dans différentes circonstances. Mais à droite, vous avez des valeurs qu'on pense qui sont vraiment liées, en tout cas, à l'activité de recherche. Si je prends juste la bienveillance, je pense que si vous parlez à des chercheurs, ils vont vous dire, quand moi, je mène des activités de recherche, c'est vraiment dans une optique d'apporter un bien-être à la société, d'apporter une contribution à la société. Et je pense que la société, à l'heure où on est bombardé d'informations, à l'heure où l'Internet nous donne accès à un paquet de connaissances, la société compte beaucoup sur la communauté scientifique pour essayer d'y voir un peu plus clair, de démêler l'opinion du savoir. Et je pense qu'il faut se montrer digne de cette confiance-là. Il faut la maintenir, cette confiance-là, voire la nourrir. Et pour le chercheur, c'est dans les petites actions, parfois répétitives, de l'activité de recherche, que le chercheur doit réaffirmer qu'il veut adopter une conduite responsable en recherche. C'est à minuit moins 2, quand c'est le temps d'envoyer une demande de financement et qu'on est tout seul devant son ordinateur, que le chercheur doit vraiment dire « Oui, je sais, je n'ai pas eu le consentement de tel ou tel autre partenaire, je ne le mettrai pas, même si ça aurait été plutôt favorable de le faire. » Et c'est pour ça qu'on a choisi dans notre politique de parler non pas d'intégrité scientifique, mais de conduite responsable en recherche. Si vous lisez la politique fédérale, on parle de conduite responsable de la recherche, mais nous, on voulait vraiment mettre l'acteur de la recherche au centre de la réflexion. Comment je me conduis alors que je mène des activités de recherche. Je l'ai présenté, cette proposition-là, en France la semaine passée, puis je pense qu'ils ont trouvé ça intéressant. Donc, je pense que cette idée de vraiment mettre chacun d'entre nous, puis je parle du chercheur, mais évidemment, notre politique, c'est pour les chercheurs, les étudiants, le personnel de recherche, le personnel administratif. Tout le monde est visé par cette politique-là. Je vais parler un peu des objectifs, rappeler les objectifs rapidement. C'est dans la section 1 de la politique, si vous prenez le document Boudiné. Poursuivre, unir les efforts des fonds de recherche en matière de conduite responsable, assumer nos propres responsabilités en matière de saine gestion des fonds publics, notamment en se dotant de moyens d'intervention selon des processus qui sont clairs et connus de tous, et soutenir une culture de conduite responsable en recherche. On va vous parler beaucoup de ça cet après-midi. Première chose, le premier message qu'on donne aux chercheurs quand on les rencontre, puis Rémi vous l'a déjà lancé d'emblée en introduction, les fonds de recherche soutiennent l'excellence et on ne peut pas parler d'excellence en recherche ou même de recherche de qualité sans que l'intégrité scientifique soit au rendez-vous. C'est vraiment le message que je vais amener à chaque fois que je vais rencontrer les chercheurs. Pour nous, c'est un élément essentiel. Ce n'est pas accessoire, ça ne vient pas à côté, ça ne vient pas en surplus. Ça fait partie de l'activité de recherche que de se préoccuper d'adopter une conduite responsable. Mais il y a des éléments supplémentaires aussi dont on doit tenir compte. Premièrement, c'est de soutenir la confiance du public dans l'activité de recherche. C'est très important. Et aussi protéger la crédibilité de l'activité de recherche. C'est aussi un élément qui nous tient à cœur et qui doit, en fait, dont tous les acteurs de la recherche doivent avoir à cœur et dont, lorsqu'on est financier, même des fonds publics, dont on est imputable, dont on est redevable. Donc, je veux aussi clarifier que le but des fonds de recherche, ce n'est pas de débusquer des cas. On ne lance pas cette politique-là dans le but d'identifier des cas, de les amener, comme disait Rémi, on veut pas être la police. Nous, ce qu'on veut, c'est, on croit vraiment que notre meilleure assurance, notre meilleur rempart pour l'adoption d'une politique en conduite, pour l'adoption de conduite responsable en recherche, c'est vraiment de l'éducation, c'est vraiment d'avoir une discussion avec les chercheurs, c'est vraiment qu'au quotidien, on ait ce souci-là comme chercheur, que ce soit intégré dans nos activités en tant que personnes qui mènent des activités de recherche, de se poser des questions sur quelle est la conduite responsable à adopter. Alors, soutenir une culture de conduite responsable en recherche, évidemment, les fonds de recherche, on peut vous proposer des choses, mais c'est dans les établissements que se joue cette chose-là. Comment on fait ça? Nous, on pense que la première chose, c'est l'éducation, la sensibilisation. Puis quand je parle d'éducation, oui, évidemment, ça inclut les étudiants, mais je pense qu'il faut parler aussi de formation continue. Il faut absolument qu'il y ait... C'est pas juste bon pour les étudiants, c'est bon pour les chercheurs qui sont sur le terrain, c'est bon pour
tout le monde et de façon continue. Il faut valoriser l'adoption de pratiques exemplaires qui sont en phase avec la réalité de l'activité de recherche. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il faut que les chercheurs s'engagent aussi dans l'évolution de ces meilleures pratiques-là. Quand les meilleures pratiques ne correspondent plus avec la réalité de la recherche, c'est là qu'on a un problème. Donc, il faut réfléchir de manière constante sur ces questions-là. Il faut que tous les acteurs soient engagés en matière de conduite responsable en recherche, de la plus haut niveau de la hiérarchie dans une organisation et à tous les niveaux. Sinon, ça ne fonctionne pas. Il faut que les gens comprennent que le signal, c'est oui, c'est important cet aspect-là. La prévention, évidemment, on veut se mettre en mode prévention, mais il faut aussi parfois aller chercher une expertise, l'expertise nécessaire pour être capable de donner les réponses aux questions que vous aurez de la part de la communauté scientifique, que vous aurez des chercheurs. Et ça nécessite des fois, je fais souvent la comparaison, on ne penserait pas mener une activité de recherche sans avoir des ressources en informatique. C'est la même chose pour les ressources en éthique. On a besoin d'avoir ce genre de ressources-là lorsqu'on mène des activités de recherche. Dernier point, prévoir des lieux, être en constante réflexion, mais prévoir des lieux de discussion, de dialogue, de médiation. Ce n'est pas toujours évident pour un chercheur de savoir c'est quoi que j'étais supposé de faire, là. Je suis en conflit d'intérêts ici, là, comment je suis supposée de gérer ça, moi? On est 50 personnes à écrire un article là, dans 2-3 pays. C'est qui va être le premier auteur? Il faut se donner des lieux pour être capable d'avoir une discussion sur ces questions-là. Et il faut prévoir du temps pour ça. On met beaucoup de temps, les chercheurs mettent beaucoup de temps à prévoir la méthodologie de recherche, à prévoir comment va être mené le projet. Je pense qu'il faut aussi mettre du temps sur comment on va adopter une conduite responsable en recherche dans nos projets de recherche. Alors, sur cette introduction, il me restait un dernier point, en fait, c'est comment on va implanter cette politique-là au fonds de recherche. Je vais juste être claire, la politique des fonds, ce n'est pas une loi, ce n'est pas un règlement. C'est un pouvoir essentiellement contractuel. Alors, c'est au moment où vous recevez du financement, où vous acceptez d'être un établissement qui gère les fonds de recherche du Québec, vous acceptez les conditions contractuelles liées à cet octroi-là. Et donc, vous allez voir au cours déjà pour les lettres d'octroi de cet automne, on est en train de modifier les clauses qui sont prévues lorsque le chercheur accepte du financement pour être beaucoup plus précis au niveau des engagements. Il va y avoir des engagements notamment très précis en matière de communication de renseignements personnels vers les fonds de recherche lorsque c'est nécessaire en vertu de la politique. Et pour ce qui est des établissements, on va aussi, vous allez voir au cours de l'année, on va faire évoluer un peu nos formulaires aussi, le vocabulaire qu'il y a là-dedans. Pour ce qui est des établissements, à terme, ce qu'on veut, c'est avoir des ententes cadre avec les établissements, un peu comme ce qui se fait déjà avec les agences fédérales de financement. Au fédéral, pour être éligible à obtenir du financement des agences fédérales, il faut avoir signé cette entente-là. Donc, à terme, c'est là qu'on veut aller, mais à court terme, compte tenu que la politique entre en vigueur au mois de septembre, il y aura dans les lettres d'octroi encore ou de la correspondance qui va être très claire par rapport aux engagements que les établissements doivent prendre s'ils acceptent de soit gérer les fonds ou d'être fiduciaires de certains de nos fonds de recherche. Ça fait partie des responsabilités d'un lieu où on mène des activités de recherche avec du financement des fonds de recherche. Alors, ça clôt un peu l'introduction.